bienvenue sur Ronde et Chic avec Alicia. Vous l'avez deviné et vous le savez déjà, Alicia, c'est moi, bien en chair. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma page, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous prierai de cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner qui se trouve au bas de votre écran pour ne pas perdre une de mes vidéos. Ronde et Chic avec Alicia vous revient aujourd'hui. Je reviens pour vous parler de mon expérience de la quarantaine puisque je serai libérée demain. Yeah! Déjà, je vais vous dire que pendant la quarantaine, on m'a fait 3 tests de Covid à des intervalles réguliers et tous mes tests ont été négatifs pour moi, mes enfants et mon mari, donc on sera libérés demain. Mais avant de vous raconter mon expérience de la quarantaine, j'aimerais vous rappeler vraiment, j'aimerais rappeler à celles qui me regardent ou à celui qui me regarde que le corona continue de faire des ravages. Je viens d'apprendre le décès d'un papa que j'aimais beaucoup au Sénégal, qui est décédé à Dakar de suite de Covid. Le corona continue de tuer, le corona fait encore plus de ravages aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne relâchez pas les mesures de barrière, portez le masque, distanciation sociale et si vous pouvez vous vacciner, si les vaccins sont disponibles là où vous vous trouvez, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Je sais que les gens ont des préjugés, disent beaucoup de choses sur les vaccins. Mais je sais qu'on dit aussi que le vaccin ne t'empêche pas d'avoir le Covid. Oui, mais si tu attrapes le Covid et que tu es vacciné, l'impact de la maladie dans ton organisme ne sera pas le même que quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Donc vraiment, je rends hommage à cet homme, à ce papa qui vient de s'éteindre de suite de corona. Il a été dépisté, il n'a pas fait 1 mois de maladie, il est décédé et il n'était pas très vieux, donc on va pas dire que c'est la maladie des vieux. Donc vraiment ne relâchez pas. Moi je suis vaccinée, moi je vous dis, je me suis vaccinée, je suis encore debout, je suis bien portante, toute ma maison est vaccinée. Donc si vous le pouvez, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Si vous ne pouvez pas, continuez à observer les mesures de protection, protégez-vous parce que ce n'est pas fini. C'est dur, ça a duré sur on va dire ça s'étend sur la durée, mais ce n'est pas fini. Au contraire, il y a des variantes qui sont là dehors et qui font encore plus de ravages que au début de l'épidémie. Alors, je suis en quarantaine à Dakar me manque. Je suis en quarantaine à Bangkok, en Thaïlande. Je serai libérée demain. Alors, ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Comme je vous disais, en quarantaine, déjà, j'ai compris, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque hôtel a sa façon de gérer. Chaque hôtel spécialisé en quarantaine a sa façon de gérer ses résidents, je dirais. Il y a des hôtels qui vous donnent 1 heure une heure de récréation, je dirais. Vous pouvez sortir de votre chambre, de votre suite, aller à l'air libre, à un endroit bien aménagé pour vous, passer 1 heure de temps à avoir de l'air frais, marcher un peu et rentrer dans votre chambre. Et il y a des hôtels comme l'hôtel où je me trouve actuellement qui ne vous permet pas de mettre le nez dehors, jamais, nada. En 2 semaines, je suis sortie 2 fois pour aller faire mes 2 tests de Covid. Sinon, après, c'est mort. Les seules fois où je sors pendant la matinée sortie, c'est trop dit, c'est juste pour aller récupérer le repas qu'on a placé devant ma porte. Parce que je vous ai dit, pour nous donner à manger, on vient de déposer le repas dans un plateau. On sonne, j'ouvre, je récupère, je rentre et bon, c'est tout. Donc, c'est les seules fois où je pouvais ouvrir ma porte pour sortir et récupérer quelque chose ou déposer la poubelle. Donc, si vous voulez aller en quarantaine, rassurez-vous, demandez. Si vous voulez des sorties, avoir de la récré, une période de récré, si l'hôtel que vous avez booké vous permettra d'avoir cette heure de récréation là. Alors ce que je vais dire pour la quarantaine avec les enfants, c'est très difficile. Au début, on était assez excités. Oui, premier jour, ouais, deuxième jour, la nourriture est bon, c'est bon. C'est vrai que la nourriture est bonne. Je vous ai présenté certains plats vraiment cuisinés ici en Thaïlande, à Bangkok. La cuisine thaïlandaise est une cuisine qui est hyper bonne. On a aimé. Et puis en quarantaine, il n'y a pas de buffet. Comme je vous dis, vous ne sortez pas de votre chambre. Donc, ça veut dire qu'on vous sert dans des barquettes dans la chambre. Et vous avez un menu qui revient. Alors, ce que je n'ai pas trop aimé, en 2 semaines, on a eu à peu près, je dirais, 6 choix de... Non, 6. Non, oui, environ 6, 6 choix de repas, c'est-à-dire des repas, on faisait une rotation entre 6 choix. Vous savez qu'on s'est retrouvés en train de manger les mêmes choses tout le temps. C'est vrai qu'au début c'est bon, mais après ça devenait fatigant. Le menu enfant, alors c'est grave, dans l'hôtel je me trouve, le menu enfant n'est pas du tout varié. Les enfants ont droit à 4 plats maximum qui doivent rôter. Et sur les 4 plats, si vous avez des enfants qui ne mangent que 2 plats ou qui ne supportent que 2 plats, c'est compliqué. En 2 semaines, mes enfants ont pratiquement mangé la même chose.
et où ils sont là actuellement, ils sont fatigués, ils ne veulent plus, tous les repas qui arrivent, ils ne veulent plus manger parce que c'est tellement vu, on a besoin de changement. Mais aussi le point positif, c'est que vous pouvez appeler le restaurant, service room, le service de chambre. Vous commandez à la carte, mais la carte n'est pas aussi fournie. Vous commandez à la carte et on va venir vous livrer. Donc, je n'ai plus que commander des pizzas sur leur carte parce que ce n'est pas assez, il n'y a pas assez de choix, quoi. Donc, ça, c'était un peu, pour moi, le point négatif. Le repas, en 2 semaines, manger la même chose, c'est lourd. Et vraiment, la nourriture thaïlandaise est bonne. Mais ce que je déplore aussi maintenant dans les plats thaï, c'est la friture. Ici, en tout cas. Parce que moi, j'ai de la cuisine thaïlandaise. Si vous n'aimez pas manger gras, vous pouvez manger sainement. Il y a les légumes, il y a les soupes. Si vous aimez le gras, il y a les fritures et tout ça. Il y a les grillades. Donc, mais dans cet hôtel, il y a beaucoup plus de fritures, quoi. Ça veut dire qu'on a consommé beaucoup plus de plats frits, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Donc, ça aussi, j'ai déploré. On n'a pas eu vraiment de soupe, hein. Mais les fruits, je vous assure que les fruits étaient de qualité. Les fruits étaient très bons. Les gâteaux, la pâtisserie qui nous servait également, c'était très bon. Donc ça, c'est un point positif pour mon hôtel. J'espère que les autres hôtels, c'est différent, ou la cuisine est différente, en fait. Et voilà, et en 2 semaines aussi, passer 2 semaines enfermées avec les enfants, c'est pas facile. Les enfants vont regarder la télé, ils vont jouer avec le téléphone, les tablettes. J'ai pris les puzzles pour ma fille, j'ai pris le coloriage et tout, mais on finit toujours par s'ennuyer. Surtout ma fille de 4 ans qui réclame, elle veut sortir, elle va aller dans la voiture. Elle ne comprend pas pourquoi on est là, on ne sort pas. Papa est là, maman est là, on ne peut pas aller se balader. Elle ne peut pas ouvrir la porte, elle ne peut pas aller marcher dans les couloirs. Donc c'est compliqué 2 semaines en famille. Donc quand vous venez, si vous devez être en quarantaine quelque part avec les enfants, il faut bien leur préparer, bien les expliquer et vraiment bien les canaliser quand ils seront dans la maison. Donc, comme je vous ai dit, c'est moi qui ai fait le ménage. Hein. En fait, ça m'a permis de m'occuper. Je ne vais pas me plaindre parce que me lever tous les matins, dresser les lits, nettoyer la suite, faire la vaisselle, faire la lessive, le repassage. Moi, je ne me plains pas parce que je vous avoue que ça m'a permis de m'occuper. Je m'occupais quand mon mari travaille en journée. Mon mari travaille, les enfants s'amusent. Donc, moi, faire le ménage, je m'occupais aussi. Voilà, donc je dirais que moi, je ne comprends pas parce que ceux qui font la quarantaine, là, les célibataires ou ceux qui sont enfermés 2 semaines tout seuls, moi, je trouve que ça va être très, très difficile. Je ne sais pas comment on fait. Mais moi, je trouve que cette solitude est très déprimante, en fait. Parce qu'à un moment, moi, j'ai déprimé. J'ai dit, mais je suis fatiguée, c'est lourd, j'ai envie de sortir. Je regarde à la fenêtre, je me sentais en prison. Je me sentais en prison. Tu regardes à la fenêtre, tu vois des voitures qui roulent, tu vois des restaurants, tu vois des boutiques. Mais tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas sortir de ta pièce, quoi. Donc, pour moi, j'ai vécu ça un peu comme une prison. Et bon, voilà. Donc, ça, c'est le négatif. Mais bon, comme j'ai dit, pour la famille, ça nous a permis de resserrer les liens, de passer du temps ensemble, de ne pas avoir de visiteurs, rien du tout. Vraiment de se ressourcer aussi en famille. Donc ça, c'est aussi le point positif de la quarantaine. Mais je suis déjà très contente que ce soit fini. Voilà, donc c'est ça. C'est une expérience que, voilà, qu'il fallait vivre. Mais c'est pas quelque chose que j'aimerais faire de suite ou de refaire. Pour dire s'il faut revoyager, ressortir du pays, revenir encore, faire 2 semaines en quarantaine, allons là, non, c'est compliqué. Je crois que je vais me dire à mon mari que vraiment, s'il faut sortir pour revenir en quarantaine, qu'il y a la quarantaine là. Tant qu'on n'a pas levé la quarantaine, je ne suis pas sûre que je vais voyager encore parce que c'est dur. 2 semaines, c'est compliqué. Alors, s'il vous plaît, vraiment, pour le Covid, j'insiste là-dessus, portez les masques. Il y a des variantes là dehors qui tuent plus que la première, premier, je sais pas comment on appelle ça, premier gène ou premier virus. Vraiment, protégez-vous. Le combat n'est pas terminé. Il ne faut pas baisser les bras, ne baissez pas la garde parce que le Covid continue de tuer. Donc, demain, je sortirai, je vais aller dans un hôtel à Bangkok. Hôtel normal, j'espère que je pourrai aller à la piscine, je pourrai aller au restaurant, sortir comme je veux. Quoique le pays est un peu fermé, il y a maintenant le confinement, il y a la plupart des centres commerciaux et des boutiques sont fermés. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour aménager la maison et tout ça. J'aurai des visites, j'ai des visites à faire pour des maisons et tout. Donc, et puis, pour les tenues, les vêtements, vous montrer d'autres styles de vêtements. Ça se fera bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. Tous mes habits sont emballés. J'ai de belles pièces que j'ai envie de vous montrer, mais tout est encore emballé. Voilà. Donc, c'était juste un update sur la quarantaine.
Dites-moi si vous avez passé la quarantaine en famille, ce que vous pensez de la quarantaine en famille. Et si vous avez passé une période de quarantaine tout seul, ce que vous avez pensé, je vous dis que la quarantaine c'est 14 jours vaccinés ou pas. Mais là c'est ça à Bangkok, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays qui appliquent la quarantaine. Mais à Bangkok c'est 14 jours vaccinés ou pas. Donc voilà, donc pendant comment dire, pendant la prise, les 3 fois nous sommes sortis pour aller faire le test Covid. J'ai été émerveillée par la vue de Bangkok, la seule vue que j'ai depuis que je suis arrivée à Bangkok. J'ai tellement hâte de découvrir parce que je trouve que c'est un pays très merveilleux. Et voilà, je suis un peu fatiguée. Donc je vais aller me reposer. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel update de Bangkok. Voilà, je dis coucou à Dakar qui me manque beaucoup, coucou au Cameroun et à très bientôt sur Ronde Chic avec Alicia. Bye bye.